chers internautes de la 3SA TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte ak contentement di àndaat ak yéen tey nag ñi ngi fii si lycée de Thiaroye daal di seet si la troupe théâtrale La Voix des Sans Voix ñuy amal la 7e édition du festival Fësal Art. La Voix des Sans Voix nag ku ko xam daat koy xam fii nii nga xamante ne moom mooy cosaanam di lycée Thiaroye si noonu la ñuy rendre hommage ki nga xamante ne moom mooy madame Sarr bu baax a baax. tey nag ñuy amal li nga xamante ni moom mooy ouverture bi di amal panel bi nag dinañ am ki nga xamante ni moom mooy le professeur Arona Niang dina fi nekk mais aussi dinañ am le professeur Mohamed Gologo thème bi ñuy waxtaanee muy les travailleurs sénégalaises ku ne les travailleurs sénégalaises sa xel day dem si Thiaroye 44 mais aussi sa xel day daal di dem si le digne fils de Thiaroye Gare nekk aussi une fierté fi ni nga xamante ni moom mooy lycée Thiaroye di Babacar Dior donc thème bi ñuy waxtaanee mooy les travailleurs sénégalaise, une leçon d'histoire pour éveiller la jeunesse sénégalaise et participer à la souveraineté nationale. Donc, ce qu'on a fait, nous avons nous programme d'éminentes personnalités, sous la présence effective du proviseur du lycée qui est ici, pour accompagner nos travaux, mais aussi témoigner de toute sa satisfaction quant à l'implication des élèves pour que nous puissions encore gagner dans cette conquête de vérité historique. Nous avons deux éminentes personnalités, à savoir M. Arona Niang, qu'on ne présente plus, et Mohamed Gologo, qui vont nous assurer des communications. Et comme on le dit dans le jargon de la communication, il n'y a pas de petite communication, il n'y a que des communications approfondies. Cela dit quoi? Le choix a été fait sur des jeunes. Si vous les voyez, nous savons que la fraîcheur est là encore, ce sont des jeunes, parce que c'est notre thématique ou la problématique qui nous l'impose. Si vous regardez le thème, les tirailleurs sénégalais, une leçon d'histoire pour éveiller la jeunesse, qui est mieux placé que la communication des pères par les pères. Choisir des jeunes pour s'adresser aux jeunes, c'est une belle formule de communication. Maintenant, tout de suite, nous allons commencer en disant que nous avons accusé certes un retard, nous nous en excusons. Ce matin, avec La Voix des Sans Voix, je suis ici, mon nom c'est Bachir Si, je suis le directeur artistique de la compagnie des Espoirs de la banlieue, par ailleurs entrepreneur culturel. Et je m'en vais tout de suite donner la parole au proviseur pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Et juste après, nous allons maintenant plonger dans le vif du sujet. Monsieur le proviseur, à vous. Je me suis dit que je vais à la salle du lycée de Thiaroye. Mais quand je suis entré, j'ai vu des erreurs. Mais j'ai eu la chance de faire votre connaissance en tant que directeur artistique de La Voix des Sans Voix. À travers votre groupe, je vous connaissais. Sans vous connaître, j'ai eu cette chance aujourd'hui physiquement de faire votre connaissance. J'ai également eu l'agréable surprise de mettre un visage sur le nom de Gologo et de M. Niang. Et d'après ce que je sais d'eux, c'est des anciens du lycée de Thiaroye. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on doit souhaiter la bienvenue dans cette salle, c'est bien moi. Parce que c'est moi l'étranger en fait. Je suis là depuis 5 ans. Mais vous, toutes les personnes que je viens de citer, M. Lionel, professeur de français dans ce lycée compris, ils sont là bien avant moi. Donc, ils ont participé un peu à l'histoire, au vécu du lycée de Thiaroye. Je disais à monsieur l'organisateur, mon ami Youssou, que je suis gêné qu'il me demande la permission d'abriter une activité. Ici, c'est chez lui. Et des personnes comme lui, comme moi, qui sont d'anciens élèves que j'ai eu la chance de fréquenter. Je les remercie au passage, et Kali, notre ancien président du gouvernement scolaire, du travail qu'ils font pour que le lycée de Thiaroye reste vraiment un lieu où l'art vit, où les élèves vivent avec l'art. Et ça, c'est des activités qui deviennent de plus en plus rares dans les établissements. On a tendance, entre guillemets, à se focaliser direct sur les enseignements, apprentissages, les activités pédagogiques. Mais ce que nous faisons, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans ce lycée, c'est éminemment pédagogique.
Et je pense que les élèves, de par la communication de ces brillants personnages, pourront profiter largement de cet atelier, de tout ce qui sera dit. Merci, et je suis très honoré. Et au nom du lycée de Thiaroye, de toutes les composantes de mon établissement, nous tenons vraiment à vous souhaiter la bienvenue. Et nous prions pour que vraiment vos travaux se déroulent normalement et que la journée soit belle. Avec l'ancien proviseur M. Dem, c'était aussi une occasion de montrer encore une fois de plus qu'il y avait un potentiel à Thiaroye. Donc vous voir ici aujourd'hui, ce matin, dans l'humilité, dans la modestie, on sait que c'est un pédagogue qui parle, mais c'est quelqu'un aussi qui agit en donnant l'exemple. Donc c'est la transmission du savoir par l'action. Il aurait bien pu se soustraire de cette activité. On sait qu'il a un calendrier, un agenda hyper chargé, mais il a tenu à être là physiquement, personnellement, moralement, et c'est un soutien assez fort pour nous. Encore des applaudissements à l'endroit de M. le Président. Merci beaucoup. Nous avons à côté du proviseur M. Ndolen, qui est professeur de français ici au lycée de Thiaroye, qui accompagne et qui m'a apostrophé il y a un instant en me disant ça fait longtemps que je ne vois plus les espoirs de la banlieue. Nous avons pris de l'âge, nous grandissons et c'est le lieu et l'occasion de céder la place à nos jeunes frères qui font mieux que nous, la voix des sans-voix qui est à l'honneur aujourd'hui. Des applaudissements pour la voix qui est à l'honneur. Merci. On va juste donner la parole à M. Ndolen pour un mot et on commence maintenant les communications. À vous, M. Ndolen. Très bien de le dire. Il est là il y a 5 ans. Moi, je suis là il y a 16 ans. Et vous, déjà, vous venez de dire déjà que vous êtes notre ancien. Parce que vous êtes là depuis le début du lycée, c'est 2001-2002. Donc vous êtes, vous, la mémoire même du lycée, parce que vous avez énormément d'informations pour nous à nous donner, à donner au proviseur. Parce que quand le lycée était au CER Thiaroye 2, je n'étais pas ici. Vous avez compris. Donc vous êtes une mémoire vivante du lycée. Vous ne pouvez pas, certes, vous allez accompagner les jeunes, mais vous serez toujours là. D'accord? Je suis heureux que M. Sanor, Youssoupha Sanor Ndiaye soit là avec vous, parce que lui, au moins, il y a 12 ans ici, que je fus son prof de français en terminale. Il y a celui qui tenait le micro tout à l'heure pour la partie musicale. Il fut aussi donc, ici mon élève. Donc, moi, en tant que prof de français, et en lisant le thème de tout à l'heure, une leçon d'histoire pour éveiller la jeunesse et participer à la souveraineté nationale, moi, ce que je dis à mes élèves, dès la prise de contact, souvent je mets 2 vers de Bob Marley. Je ne suis pas prof d'anglais. Mais je suis prof de lettres. D'accord? Bob Marley dit dans Redemption Song, emancipate yourself from mental slavery, not but ourselves can free our mind. Émancipez-vous de l'esclavage mental parce que personne d'autre que nous ne viendra nous libérer. Et je pense que ce que vous faites aujourd'hui, n'est-ce pas, est une contribution à l'éveil des consciences de la jeunesse. D'accord? C'est-à-dire faire de sorte que ces jeunes-là, d'accord, puissent s'enraciner dans leur culture, d'accord, même si on ne leur demande pas de s'enfermer, bien entendu de s'ouvrir, mais avant de s'ouvrir, il faut d'abord s'enraciner. Et le thème là correspond à l'enracinement, parce que éveiller la conscience du jeunesse, c'est lui montrer que, d'accord, il doit être fier de qui il est et de quoi sont ses origines. Moi, à mon sens, c'est ça, parce que ça, on le fait en littérature, on le fait, on enseigne Ostinois de Senghor, qui est une œuvre à travers laquelle Senghor rend hommage aux tirailleurs sénégalais et rappeler que lui, il fut d'abord tirailleur et emprisonné par l'armée allemande avant qu'il ne soit libéré. Donc il a dédié Ostinois publié en 1948 aux tirailleurs sénégalais assassinés ici, sauvagement assassinés ici, la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944. Ça se fait là. Au moins, les latins disent verba volant scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits demeurent et Senghor a immortalisé ça à travers l'écriture. Il a écrit. Nous n'avons pas, moi je n'ai pas été né, je n'ai pas né quand Senghor était président du Sénégal. Si je peux me permettre de parler de Senghor, c'est parce que Senghor a laissé ici des textes que nous, la postérité, utilisons et vous, demain, vous continuerez à utiliser des textes qui sont en rapport avec nous, notre histoire, avec nous, ce que nous vivons, avec ce que nous vivons. Voilà. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Monsieur Si, Monsieur Nia, Monsieur Gologo, merci beaucoup. Voilà.
présentation, juste vous dire que chaque communication se fera à 25 minutes pour gérer le temps, parce que aussi nous prévoyons une partie où on donne la parole aux élèves pour des questions. Comme disait mon professeur qui disait ceci, la parole souffre de trois choses: de la dire par qui ne doit pas la dire, de la dire quand il ne faut pas la dire, de la dire là où il ne faut pas la dire. Au moment où les uns et les autres ont à dire, eux, ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire, c'est ce qui fait leur affaire. C'est pourquoi j'en profite tout juste pour donner la parole à Mohamed Gouloko pour sa communication. Monsieur Bachir. Alors, bonsoir à toute l'assistante. Je passe mes salutations à monsieur le proviseur. Ce fut un plaisir en tout cas de le rencontrer aujourd'hui, ce matin. Et de la même manière, je salue notre professeur ici présent, le professeur de français, et sa collègue Madame Sebor, que j'ai rencontrée il y a 2 ans à la salle de conférence de la mairie de Thiaroye-Gare. Donc, et je passe mes salutations à monsieur Badji, qui est ici surveillant au lycée de Thiaroye et qui est un grand ami et conseiller. Et mes salutations vont à l'endroit de mon ami et frère Arouna Niang, à qui je partage beaucoup d'idéologie, hein, contrairement à beaucoup de Sénégalais. Donc, c'est un plaisir de partager aujourd'hui cette table avec Arouna. Et maintenant, mes salutations, c'est à l'endroit de la compagnie théâtrale La Voix des Sans-Voix qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui de s'exprimer et puis d'échanger avec les élèves dans le domaine de l'histoire. Et une histoire qui nous concerne et qui nous parle, c'est l'histoire des tirailleurs sénégalais. Alors, moi, je réponds au nom de Mohamed Gouloko. Je suis étudiant en Master 2, Histoire des relations internationales et stratégiques, au département d'Histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis élève professeur à la FASTEF, à l'ex-l'école normale. Et en même temps, je suis jeune reporter citoyen. Je suis aussi jeune reporter citoyen et militant panafricaniste. Alors, étant donné que le sujet qu'on nous a donné, on ne peut pas l'exposer, en tout cas en une journée ou bien en 25 minutes, pour faire comprendre qui sont les tirailleurs et quelle est l'histoire qui concerne ces tirailleurs sénégalais qui nous permet aujourd'hui de pouvoir débattre sur ce sujet-là. On va se partager les tâches, moi et mon ami Arouna. Je reviendrai un petit peu sur l'histoire, qui sont les tirailleurs sénégalais. Pourquoi est-ce que nous devons connaître ces tirailleurs-là et quelle est l'histoire qui se cache derrière ces hommes qui ont toujours existé dans l'histoire contemporaine de la France, du Sénégal, de l'AOF et de l'humanité. Alors, quand on parle de tirailleurs sénégalais, c'est un terme qui désigne des soldats qui sont des Noirs recrutés dans l'ex-Afrique occidentale française. Donc c'était dans l'AOF. Alors, les tirailleurs sénégalais, c'est un corps de régiment qui a été créé le 21 juillet 1957 et ça a été créé par un décret de Napoléon III. Napoléon III a créé le régiment des tirailleurs sénégalais sous la demande du gouverneur fédéral. Alors, lorsque maintenant ce régiment de tirailleurs sénégalais a été créé, l'objectif c'était de participer au maintien de l'ordre et aux campagnes d'expédition de la France dans le but d'agrandir son empire colonial. Et en ce sens, c'est des anciens esclaves qui sont recrutés, en ce sens, c'est des prisonniers de guerre qui sont recrutés et des Africains qui ont volontairement intégré le régiment des tirailleurs sénégalais. Alors, à partir de là maintenant, les tirailleurs ont participé d'une manière graduelle dans la chronologie de l'histoire sur les campagnes françaises et sur les 2 guerres mondiales. Alors, ces tirailleurs sénégalais, donc, en 1857, après la création du corps, ont participé à des campagnes d'expédition. C'est l'exemple au Maroc et au Madagascar, où les tirailleurs sénégalais ont aidé la France à maintenir l'ordre au Maroc et à maintenir l'ordre au Madagascar. Après cela, maintenant, arrive le XXe siècle, où le monde commence à partir de 1914
dans la Première Guerre mondiale. Et quand la Première Guerre mondiale commence, la France fait recours à son empire colonial pour essayer de trouver des hommes qui vont les aider à se combattre en Europe, étant donné que la guerre était devenue une guerre mondiale. Donc de 1914 à 1918, des soldats africains appelés tirailleurs sénégalais ont participé à la Première Guerre mondiale aux côtés de la France. Alors comment ce recrutement a eu lieu? C'est par l'aide des locaux, notamment de Blaise Diagne. Blaise Diagne qui est sénégalais, qui est franco-sénégalais et qui était sous-secrétaire d'État aux colonies, a joué un rôle important dans le recrutement des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des tirailleurs sénégalais, on fait allusion au rôle que Blaise Diagne a joué, disant qu'il a prêté main forte à la France dans le recrutement de ces tirailleurs-là. Et Blaise Diagne passe par le biais des marabouts et des foyers religieux pour permettre à ces hommes qui avaient de vive voix de participer à l'incitation des populations à intégrer le régiment des tirailleurs sénégalais et à aller combattre en Europe pour le besoin de la Première Guerre mondiale. Et dans ce cas-là, quand Blaise Diagne recrutait les tirailleurs-là, c'était à base de récompenses. Il y avait des récompenses qui étaient promises aux tirailleurs lors de l'engagement. Alors ces récompenses, c'était quoi? C'était des récompenses militaires. Après l'engagement dans le régiment des tirailleurs sénégalais, ces soldats-là devaient recevoir des compensations militaires. Ça, c'était au long de l'engagement. L'autre aspect, c'était de recevoir la nationalité française. Si vous participez à la guerre, après la guerre, si vous êtes vivant, vous devenez citoyen français. Mais si vous n'êtes pas vivant, cette citoyenneté-là est attribuée à vos descendants. Donc ça, c'était une promesse que la France avait fait aux tirailleurs qui avaient intégré le régiment des tirailleurs sénégalais. Le troisième aspect, c'était des médailles militaires. C'est pas anodin de voir des médailles sur les tenues militaires. Ça veut dire que vous avez joué un rôle important pendant la guerre ou bien on a reconnu votre participation ou bien votre effort. Donc c'était à base de ces trois éléments-là que Blaise Diagne a sillonné l'Afrique occidentale française et a convaincu les Africains à s'engager auprès de la France pendant la Première Guerre mondiale. Et maintenant, après cette Première Guerre, à partir de 1939, il y a une deuxième guerre qui va s'éclater en Europe et c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ça se déroule de 1939 à 1945. Et étant donné que les tirailleurs qui s'étaient engagés pendant la Première Guerre ont joué un rôle décisif, donc la France n'a fait que reprendre le même process, c'est de revenir dans les colonies et de recruter des tirailleurs qui vont participer à la Deuxième Guerre mondiale. Et ces tirailleurs-là participent en 1939-1945 à la Deuxième Guerre mondiale et ils ont été sur les principaux champs de bataille où la France s'était engagée. Alors, dans notre cas spécifique, nous on parle de Thiaroye, nous sommes à Thiaroye. Ce sont les tirailleurs qui se sont engagés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui sont concernés par le massacre de Thiaroye. Ils étaient emprisonnés dans les fronts Stalag, je pense que le professeur l'a déjà dit avec Senghor. Donc, le territoire français occupé par l'Allemagne a été transformé en lieu de prison et c'est là où des soldats noirs ont été emprisonnés dans les fronts Stalag durant l'occupation allemande du territoire français. Alors, ces tirailleurs donc ont été victimes de deux injustices, ces tirailleurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est deux massacres, c'est le massacre de Chasselet, ça c'est du 19 au 20 juin 1940, et c'est le massacre de Thiaroye. C'est pourquoi, dans le chapitre de l'histoire des tirailleurs sénégalais, ce qui concerne les tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale est la partie la plus atroce et la plus inhumaine, parce qu'ils ont subi en tout cas des injustices d'une manière très flagrante. Alors, ces soldats-là maintenant qui sont recrutés dans le régiment des tirailleurs sénégalais, après la guerre, ils devaient être entretenus comme étant des héros. Mais ce que la France n'a pas fait, c'est la raison pour laquelle l'histoire des tirailleurs sénégalais est scindée en trois catégories. Certains disent que ce sont des héros, d'autres disent que ce sont des oubliés de l'histoire de la France, et il y en a une troisième tendance qui dit que ce sont des traîtres. Je pense que vous avez bien suivi le débat récemment avec l'ancien conseil du président de la République, Cheikh Omar Diagne,
qui avait dit que ces tirailleurs-là étaient des traîtres. L'erreur que Cheikh Omar Diagne a fait, c'est que vous ne pouvez pas faire de l'histoire sans replacer les faits dans leur contexte. Je pense que ça c'est la chose la plus banale qu'un historien puisse faire. Ou bien si vous voulez faire une analyse historique, il faut impérativement que vous remettez l'histoire que vous êtes en train d'étudier dans son contexte. Donc les tirailleurs qui sont enrôlés après la création du régiment pour le maintien de l'ordre dans l'Empire colonial français peuvent être considérés comme des traîtres. Peuvent être considérés comme des traîtres. Parce que là, c'était pour aider la France à expansionner sa domination dans le monde. Par contre, les tirailleurs qui se sont engagés en 14-18 et 39-45, c'était un appel pour libérer l'humanité. Vous savez tout ce que la terreur que Hitler a sémée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un devoir pour tout citoyen du monde de s'engager dans cette lutte contre le nazisme et contre les régimes fascistes. Donc vous ne pouvez pas mettre dans le même paquet les tirailleurs qui s'étaient engagés pour le maintien de l'ordre dans l'Empire colonial français et les tirailleurs qui se sont engagés pour le maintien de l'ordre ou bien pour le rétablissement de la paix dans le monde. Donc c'est l'erreur qui a été faite, mais tout compte fait, ces tirailleurs-là sont catégorisés. Certains disent que ce sont des héros, ils ont joué un rôle important. D'autres disent que dans la France, c'est des gens qui sont oubliés parce qu'ils devaient être reconnus pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont accompli pendant les deux guerres mondiales. Et la dernière tendance, c'est celle qui cherche à faire de ces tirailleurs-là des traîtres parce qu'ils ont servi la France et chacun a son point de vue par rapport à cette problématique. Alors, le traitement d'après-guerre, ces tirailleurs-là ont participé à la guerre et il y avait des promesses, mais ces promesses n'ont pas été tenues. Tout ce que la France avait dit lors de l'engagement, elle ne l'a pas tenu. C'est la raison pour laquelle ils ont subi des injustices d'une manière flagrante. C'est un déshonneur, c'est un oubli et c'est une trahison. C'est la raison pour laquelle leur chapitre continue de résonner sur la mémoire collective. Elle n'est pas une mémoire simplement sénégalaise, mais elle est une mémoire ouest-africaine, elle est une mémoire africaine et elle est une mémoire universelle. Parce que ces tirailleurs-là, on les appelle des tirailleurs sénégalais, mais le fait qu'ils s'appelaient des tirailleurs sénégalais, c'est du simple fait qu'ils se sont regroupés, mais qu'ils ont été regroupés à Saint-Louis pendant le regroupement. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de Saint-Louis, tous les tirailleurs qui étaient recrutés dans l'AOF, acheminés à Saint-Louis, ont eu maintenant l'acronyme tirailleurs sénégalais. Mais ce n'était pas simplement des Sénégalais, c'était des Dahomey, actuel Bénin. Ils venaient de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Ils venaient de l'ancien Soudan français, actuel Mali. Ils venaient du Sénégal et des autres colonies de l'AOF. Alors, là maintenant, on parle d'une leçon d'histoire. En quoi ces tirailleurs-là sont une leçon d'histoire? Je pense qu'il y a Djibril Tamsir Niang dans Sundiata ou l'épopée mondaine qui dit que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Donc nous ne pouvons pas construire une nation, nous ne pouvons pas construire une conscience historique sans pour autant jeter un clin d'œil sur le passé. Parce que rappelez-vous, l'histoire, c'est le rétroviseur qui sert à voir ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Donc pour construire une conscience historique, pour construire une éducation sérieuse et citoyenne dans chaque pays, il faut jeter un clin d'œil en histoire. Parce que cette histoire-là, c'est ça qui nous permet de voir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous devons aller. Donc c'est la raison pour laquelle l'entreprise historique est importante. Alors, la participation maintenant de ces tirailleurs-là, c'était une participation honorifique. Parce que ces tirailleurs-là, là où ils sont passés, ils ont joué un rôle décisif. On parle des départements de Provence, des départements de Normandie, de Piraquet. Si vous avez suivi par exemple le film de Sembène Ousmane, vous allez voir que ces tirailleurs-là ont été sur les principaux champs de bataille. Et ça, ce n'était pas anodin pour des soldats qui étaient recrutés au fin fond du Sénégal. Il y a des tirailleurs qui étaient recrutés dans les villages les plus reculés. Donc, ils n'avaient pas d'expertise ou bien de connaissances en la guerre. Donc, s'ils sont parvenus à faire ces résultats d'une manière extraordinaire, c'est parce que, effectivement, les Africains ont des savoir-faire qui sont cachés. Et dès qu'on les met à l'épreuve, ils peuvent surmonter tous ces éléments-là. Alors, maintenant,
cette histoire-là entre nous et la France, c'est une histoire que nous sommes en train de voir avec deux regards qui sont différents. Si les autres regardent les tirailleurs comme étant des traîtres ou bien des ouvriers, nous devons ériger ces tirailleurs-là en des héros. Donc ça, c'est l'entreprise que nous devons faire, mais ça passe par une éducation historique. Il faut que dans les établissements, que ça soit à l'élémentaire, au collège ou bien dans le secondaire, qu'on puisse mettre les tirailleurs à l'avant. Les tirailleurs, par exemple, ou bien l'histoire de Thiaroye ou bien des tirailleurs, vous allez voir ça dans le programme, tout au fin du programme. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous n'avez même pas le temps de parler de cette histoire-là. Et ça, c'est une erreur que nous avons commise. Il faut que les tirailleurs soient au cœur de l'histoire du Sénégal, qu'on puisse enseigner ça aux jeunes enfants. J'ai fait une interview en 2023 avec le journal Le Monde diplomatique de la France. Et par exprès, j'ai dit aux journalistes Moustapha Jesus, il faut qu'on fasse un tour de l'université et vous demander qu'est-ce que Thiaroye 44. Et la grande surprise, c'est que nous ne connaissons pas Thiaroye 44. Nous connaissons Thiaroye, mais nous ne connaissons pas Thiaroye 44. Et on était au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la plus grande université du Sénégal, créée depuis les années 50, avant même l'indépendance. C'est la 18e université de l'AOF, de la France. Alors, comment on peut être étudiant ou chercheur et qu'il y a une base de l'histoire du Sénégal qui est dans les oubliettes et qu'on ne parvient même pas à connaître le terme massacre de Thiaroye ou bien la tragédie de Thiaroye ou bien Thiaroye 44. Donc ça, je pense que c'est une erreur que nous avons commis des décennies, mais ce qui s'est passé le 1er décembre 2024, ça c'est un ouf de soulagement. Vous avez tous vu comment le gouvernement s'est mobilisé pour qu'on puisse connaître Thiaroye et enseigner cette histoire-là à toute l'humanité. Alors, je pense que donc cette histoire des tirailleurs-là mérite d'être revue et d'être enseignée par nous les Africains ou bien nous les Sénégalais. Parce que souvent, c'est une histoire qui est falsifiée. Vous avez entendu parler par exemple d'Armel Mamon ou bien de Martin Moore, des chercheurs français qui ont fait des travaux extraordinaires permettant de montrer que le récit que la France est en train d'enseigner ou bien de perpétrer, c'est un mensonge d'État. Et ça, pour rétablir cette vérité historique-là, ce ne sont pas les Français qui vont venir le faire. Ça va se faire par nous-mêmes. Il y a le professeur Ibader Thiam qui disait, je cite, il y a une chose que les autres ne vont jamais faire pour nous, c'est de nous écrire notre histoire et de raconter la vraie histoire. Fin de citation. Donc, il y a de ces choses-là que nous devons faire par nous-mêmes, prendre notre responsabilité. Tant que l'histoire de la chasse est racontée par les chasseurs, le lion sera toujours vaincu. Parce que yow, li ngay nettali, yow da nga koy nettali en ta faveur, alors que tu ne racontes pas la réalité des choses. Donc, il faut que nous prenions notre responsabilité et essayer de déconstruire le mensonge qui a été perpétré depuis 1944 afin de rétablir la vérité historique et de raconter la bonne version de l'histoire. À partir de là maintenant, nous allons voir de l'autre œil les tirailleurs sénégalais. Parce que là, ce qu'on nous dit, ce sont des traîtres. Oui, ces gens-là, ils étaient là pour la France, ils étaient là pour l'argent. Mais non, ça c'est le discours de la France. Il faut qu'on change de discours pour qu'on puisse s'identifier à ces tirailleurs-là afin d'en faire des héros et de construire une nation solide à travers la bravoure, à travers l'engagement et la détermination qu'ils ont montré devant toute l'humanité durant les deux guerres mondiales et les guerres de décolonisation. Alors, dans cette perspective-là, il y a une leçon inaugurale qui sera prononcée à l'école normale, à la FASTEF, et je pense que c'est votre ami Martin Moore qui va le faire, et c'est intitulé Histoire et mémoire des tirailleurs sénégalais, l'aventure ambiguë. Donc là, on est dans un processus de déconstruction d'une histoire qui a toujours été falsifiée, et c'est bien c'est le 12, c'est le mercredi 12 à l'école normale, à l'Amphi Kotchoubarma. Donc je pense que ça c'est une belle initiative d'aller dans ce sens-là, afin de rétablir la vérité. Pas plus longtemps, ce matin quand j'ai reçu un message d'Armel Mamon, le professeur Armel Mamon, il m'a envoyé le retour que la commission d'accès aux documents administratifs l'a envoyé, disant que quand elle parle de fausses communes, elle n'a pas de document qui certifie qu'il y a des fausses communes. Dans le communiqué, ils disent que ce que Armel Mamon est en train de dire, c'est de l'oralité. Il n'y a pas de véracité documentée. Donc, ils ont rejeté
ce qu'elle est en train de dire, disant qu'il y a des fausses communes ici à Thiaroye. Et si les Français sont en train de faire ces efforts-là, il faut que ça soit synchronisé par un effort africain. Et il ne faut pas que l'histoire des tirailleurs soit une histoire sénégalaise. Ça doit être une histoire africaine. Il y a une dimension panafricaine sur la question des tirailleurs et sur la question de Thiaroye. Parce que ce ne sont pas que des Sénégalais, mais ce sont des Africains issus de l'AOF. Et au-delà même des tirailleurs de l'AOF, il y a d'autres tirailleurs qui venaient de Madagascar, qui venaient du Maroc, entre autres. Donc il faut que ce combat-là soit un combat à l'échelle continentale, un combat panafricain pour que le 1er décembre, qui a été décrété comme journée du tirailleur, pour que partout dans les grandes villes, dans les capitales africaines, on puisse célébrer ces hommes-là, qu'on puisse les rendre hommage. Et ça, c'est une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité collective. Et c'est ce que la compagnie La Voix des Sans-Voix est en train de faire. C'est ce que nos vaillants professeurs sont en train de faire depuis des années. Et il faut qu'on continue ce processus-là. Et ça passe par les générations futures. Il faut qu'on enseigne à ces enfants-là ces enjeux pour que demain, ils puissent avoir les armes et les arguments pour faire face à ces entreprises de déconstruction de l'histoire. Parce que c'est un peu Diop disait, je cite, à la formation égale, c'est la vérité qui triomphe. Donc voilà ce que j'avais à dire en gros sur l'histoire des tirailleurs sénégalais pour ouvrir la brèche à mon ami Arona. Et s'il y a des questions, nous sommes à votre disposition pour continuer la discussion. Merci beaucoup. Salam alaikum Thiaroye. Professeur, on va terminer, je vais expliquer, c'était tellement intéressant. Je vais vous dire que je suis un santam. Je vais vous dire que je suis Arona Niang. Fila Djangé, Fila Mepak. Donc, je suis fierté de ñëwaat lycée Thiaroye. Professeur, je vais nuyu aussi assistance bi yëpp. Professeur, je vais nuyu madame. Je nuyu aussi la voix des sans-voix par le biais de Youssou. Je nuyu aussi encore une fois képp ku nekk ci salle bi. Di leen peut-être motiver, di leen ñaax encore une fois ngeen gën a góorgóorlu. Professeur Goloko raconté na def na histoire bi yëpp bàyyi lu ma dara dese lu ma dara. Peut-être ma jël côté éveil bi wala ma jël la partie li ñuy wax histoire avec un grand H et histoire avec un petit H. Jël na histoire bi avec un grand H. Peut-être que man damay jël histoire bi avec un petit H. Dem ci oralité bi bien vrai que étude scientifique day bëgg kayit buñ firnde li ñuy wax soo amul kayit day xaw a jafe mais pour rappeler que l'histoire de l'Afrique a commencé par la parole. Avant muy doon bind waaw scientifique yi nag wala tubaab bi du ñu gaaw a nangu ni loolu dëgg la wala am na. Au début je disais que fii laa jàngee donc fii laa amee bac salle bi laa doon répété club gym fi lañ doon répété suñuy entraînement yi ñu doon def pour représenter le lycée au concours général d'éducation physique et sportive. Nous avons un professeur qui donne monsieur Fall. Yàlla ko Yàlla yërëm te xare ko àjjana. Ñoo nekkoon sunu professeur EPS. Fekk année bi ko jiitu lycée Thiaroye amoon médaille d'or mu tuddoon Youssoufa Faye mu nekk premier élève bu lycée Thiaroye bu décroché première médaille bu lycée Thiaroye am ci concours général mi ngi ko am 2006 ak 2007 mu jël 2 fois de suite concours général d'éducation physique du Sénégal mu jël ko en classe de première jël ko en classe de terminale mu dëkkoon ginnaaw raay fii jàngee fii màggee fii loolu motivé nu ñun bi ñu ñëwee ñu nekk 3e génération lycée Thiaroye bi ñu ñëwee lycée bi ñaari bâtiment yi kese la amoon ñaari fond bi ñaari ci digg bi avant yi ci mur bi ñaari ci digg bi kese fi nekkoon kese
ak salle bi ak direction bi amuloon dara ay toolu naana ak ay toolu salade moo nekkoon ci ginnaaw ñi doon jàmb carotte fii la nekk juste devant su daan taw terrain bi ñu daan defee EPS fee la nekk terrain bi nekkuloon fii terrain bi fee la nekkoon ndoxu ginnaaw raay bi yëpp dañ doon bëtt mur bi di ko dugal ci terrain bi fii suñu daan ñëw mois d'octobre suuf si nii lay mel ñuul ndax taataa bi ci terrain boobu lañ doon defee EPS foofu lañ doon dawee mais fierté bi na amoon mooy dañoo fekk lycée bu amul dara ñu jàpp ni ñun ñoo doon ñiy tax Thiaroye ñu koy tudd fu ne ci àdduna bi ñu dëkk ak ay militaires yi nga xamante ni chaque jour bu ñu xëyee dañuy chanter hymne national ak di way mu nekkoon benn credo mu nekkoon benn sacerdoce bu nga xamante ni il fallait ñu am benn marque bu ñuy def bu ñuy séparer ak Limamoulaye wala ak Blaise Diagne wala yeneen lycée yi suñ daan jàngi dañ ni xas dañ di wax lycée bi ngeen di jàngee yéen ak jàmbkatu carotte yeeg suusu yeeg pëlfute yi ak pousse-pousse yi yéen bokk fi ngeen di jàngee amoon na ci ay professeurs yi nga xamante bu leen daan affecté fii daaw na woon bëgg ñëw parce que accès bi amuloon accès bee moo amoon bii biñ koy inauguré fii lañu fekk jour boobu ay mbaxal lañ añee ñun ñëpp Ablaye Wade ñëw fii lañ añee donc boo daan dugg fii ngay jaar te amuloon autopont bi train bi da daan jaar nii mu am li ñuy wax maquette bi bu train bi daan jaar da daan pënd agression sàcc lépp fii nga jéggi tali bi buuxante ak pousse-pousse yi ak jaaykat yi nekkoon fii pour dugg si le plus souvent bu ñu daan ñëw dañuy tilim dañ daan tax parce que ñin daan xëccool le matin 7 heures ñin daan buuxante plus ñuy construire marché commercial bi centre commercial bi nii en même temps lépp ñuy jaar ak moom fii amoon na ay quelques garab yu fi nekkoon li may wax c'était entre 2005 et 2008 donc ñu am sensu fekk fi proviseur bu yaatu su mu jumul monsieur Dem la lañ fi tombel ak censeur bi fàtte naa tur bi ñu motiver ñu de telle sorte que ñu war a gëm ñun Thiaroye d'abord Thiaroye man je viens de Pikine dans ma commune Pikine Est maay le premier élève bu jàngee lycée Thiaroye parce que ñun ñëpp bu daan am bac Limamoulaye la ñuy orienté Mame Yéli Badiane amagul woon wala Lamine Gueye Blaise Diagne man mon papa a préféré faire le transfert de Limamoulaye bu nga xamante ne à l'époque il y avait 12 000 élèves à Thiaroye bi nga xamante ne il venait d'arriver foofu la jàng bi doon gën a ëpp fii la concentration bi ëppoon bien vrai que yoon bi moo gënoon metti mais fii la jàng bi gënoon nekk ñu monté club jeune ñu dem concours général éducation physique en même temps ma dem concours histoire mais histoire bi passé wu ma EPS bi laa jàll EPS bi laa nekkoon 4e national en saut en hauteur ci suuf si lañ doon daanu donc bu ñu demee ESAT ñu tegal ñu matelas day gën a yomb ci ñun bi ñu ñëwee je me rappelle Ngalandou Diouf ak Lamine Gueye bus yu ñu wàccee ak tenue sport yu ñu sol moo gënoon suñuy blouse yu ñu soloon à l'époque suñu blouse yi comme kiiwu ciment couleur ciment la doon la xawoon gën a nuru à l'époque te da nga koy tëj ba fii ñun rek la militaires yi doon bàyyi ñu jaar fii parce que ku dul élève militaires yi daaw na la jox accès pour ñu jugee Diamaguène ak Thiaroye côté bi fii lañ doon jaar pour dugg si ñun ñu jugee Pikine ginnaaw raay yi ñu daan jaar nii pour dugg si bi ñu yegsee biir Léopold Sédar Senghor jour boobu monsieur Fall moo jël ci poosam jëndal nu banaana ak ndox moom la ñu yendoo pendant 2 jours su mu juumul 15 et 16 avril 2008 lycée Ngalandou Diouf lycée Lamine Gueye lycée Blaise Diagne bi ñu ñëwee ak seeni tenue sport dañ leen envier parce que ils étaient très corrects malheureusement ñun ay plastique ay tic-tic lañ soloon ku ne ak sa tenue bi nga am nga soloon maa ngi soloon benn maillot Brésil Rivaldo numéro 10 photo bi fii la nekkoon biñ ko teppee yàggul ak benn short bu weex dañu doon reetaan parce que on n'était pas trop correct, désordonné, un peu éparpillé. Mais ce qui faisait la différence entre ñun Thiaroye ak yeneen écoles yi mooy chanson yi militaires yi doon way le matin. way yi ñu doon way le matin ñu dañ ko parcuriser woon. au fait bi ñuy dugg moom lañ duggaale
et ça a fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à tout le Sénégal. Ba ci lycée Guinguinéo, ils se sont rapprochés de nous pour laaj ni yéen fan ngeen jóge parce qu'on chantait bien le cri. À la limite, nous étions comme des soldats. Première plantation jardin yi nekk fait, on l'a fait. Terrain basket, club gym, club anglais, club littérature, art et philosophie avec Madame Sarr. Premier bourse yi fii la ñu fekk. Les premiers élèves yi dem France. Première répétition yi. Premier cours yi ak access programme mooy la formation en anglais bi ambassade États-Unis inséré woon ci lycée yi. Thiaroye mooy deuxième après Limamoulaye. Salle informatique ak monsieur Dabo foofu lañ ko doon defee. Donc on a bâti en quelque sorte, on a participé. Moi je me réclame plus quelqu'un de Thiaroye que quelqu'un de Pikine. Quand je parle Thiaroye, je le dis avec fierté parce que dama gis fekkee lycée bu mag, école bu mag, bu former ay leaders, bu former ay champions devant moi. Jël na ay concours général ba tay après, quelques années après. Amoon na ci élève bu tuddoon Pape Malick, l'un des meilleurs au Sénégal. Il a fallu que Yavuz Selim jël ko ci Thiaroye, année bi stop mu jël concours général. C'était ici aussi. Ba ci ñi ko mujjee jël 2 ans yi passé su ma juumul am na ku ñu def deuxième alors que moo waroon nekk premier. Juróon na aussi coow ba naan Thiaroye amul nijaay, Thiaroye amul bàjjan. waaye Thiaroye léegi am na nijaay parce que ay doomam màgg na am na ñu mën a waxal Thiaroye. Donc vous aussi su ngeen ñëwee c'est pour continuer li nga xamante ni fii la commencé seen rôle mooy fexe ba fu nu tuddee Limamoulaye wala Lamine Gueye Thiaroye aussi mën a bokk foofu noonu parce que on a tout ce qu'il faut pour réussir et pour réussir aussi day dépendre ci fi nga jugee ñun fii ñu nekk joxuñu benn chance pour ñu réussir environnement beeg entourage beeg amuñu benn chance pour réussir ay tool laa fi bàyyi woon léegi am na tali am na hôpitaux am na Thiaroye 44 marché bi avancé na am na pharmacie il y avait absolument rien du tout à part lycée bi ci digg suuf si lañ ko tegoon ak bâtiment militaire yi bu dul camp militaire absolument rien du tout àll bu af da ngay sonn pour nga jot bunt bi da ngay sonn booy jàngi si yéen am ngeen possibilité jël tali mu ñëw oto bi indi leen ba fii am ngeen possibilité aussi jàng ak ci yeneen conditions yu meilleures donc lu leen di rappeler encore une fois on reste dans Thiaroye on reste dans l'éveil parce que Goloko jël na tirailleurs yi je reste dans l'éveil li leen di dimbalee wala li ngeen mën a dimbalee Thiaroye avant que Thiaroye di leen dimbali mooy ngeen fexe ba bind turu histoire u Thiaroye fépp fu ngeen mënti nekk wala fépp fu ngeen mën dem l'âge s'il vous plaît l'âge ce n'est qu'un nombre. La vieillesse est un état d'esprit. Dire que j'ai eu mon bac à 21 ans ou 23 ans, c'est pas grave à qui a un bac à 18 ans. Les Senghor, les Iba Der Thiam, ainsi de suite, bini am bac coono bu ne leen daj. Donc vous aussi fexe leen ba ngeen bokk ci histoire ba fu nit mën a toog di tilimal turu histoire wala turu Thiaroye ngeen fexe ba contrer ko wala ngeen fexe ba indi lu nga xamante ne day yëkkati Thiaroye. Donc si on reste dans le sujet et essayer de faire l'histoire à petites tâches comme Goloko def na histoire avec grande tâche bi Thiaroye marque à jamais et marquera à jamais l'histoire du monde. Pas l'histoire du Sénégal ou de l'Afrique mais l'histoire du monde. Faut dem dans les plus grandes annales historiques du monde di fa fekk le nom de Thiaroye. Thiaroye d'abord parce que gare la woon avant sax muy nekk Thiaroye 44 gare la woon bu nga xamante ni ku daan jël train bi jugee Dakar wala jugee ci intérieur yi boo yegsee Thiaroye balaa nga dugg Dakar fii mooy gare bi ngay taxaw Pikine amuloon gare ay Beaux Maraîchers ay Hann amuloon Thiaroye la après Dakar maintenant comme Dakar plateau la comme son nom l'indique ay tubaab ñoo fa dëkkoon wala la classe A ñoo fa dëkkoon ñi daan jóge dans les intérieurs bu ñu daan yegg si Thiaroye fii lañ daan wàcc pour boo bëggee continuer dugg Thiaroye dañ lay sotti grésine mooy li ñuy def ci dossier bu fekkee dafa am ay sax wala moom ay microbe moom lañ leen di sotti pour déparasiter leen désinfecter leen parce que dañuy jàpp ni vous venez des intérieurs vous pouvez venir avec de la maladie du ngeen dugg Dakar te sottiwul leen grésine ça s'est passé ici à Thiaroye mu nekk aussi dëkku sancaan
ñu jigee ci zone rurale yëpp bu ñu ñëwee Thiaroye la ñuy wàcc pour moo tax Thiaroye bëri ay baraak moo tax Thiaroye am ay quartier flottant moo tax Thiaroye bëri ay mbedd yu ay impasse yu dëkk parce que genre village la woon comme Diamaguène Sicap Mbao Tivaouane Diacksao Mbao Petit Mbao xaw ma ak fii Thiaroye Gare ak Djiddah Thiaroye aussi tout ça mu nekkoon un marché mu nekkoon benn point de rencontre mu nekkoon fu nga xamante ni képp kuy dugg Ndakaaru fii ngay wàcc fii mooy nekk diggante jënd ak jaay ak échange ak lépp looy mënti wut Thiaroye nga koy wutee donc aussi mu am camp après histoire dox ba fii am camp su tirailleurs yi déparé Saint-Louis terresee fii lu tax waxuñu Thiaroye 45 ñuy wax Thiaroye 44 alors que la guerre mi ngi jeex en 45 septembre 45 mais Thiaroye nekk 44 te pourtant ñoom ñoo leen libéré parce que xamoon nañ ni gagné nañ guerre bi te bëgguñu woon noir yi bokk ci victoire bi ñun leen dem leen ngeen ñibbi moo tax ñu ñëw 44 guerre bi jeex 45 bëgguñu woon suñuy maam ñu ñëw ñi libéré France fekkee victoire français yi en 1945 parce que à partir de 1944 pour élèves terminale yi xam ngeen ni donne bi dafa changé la victoire mi ngi commencé jógee ci la puissance de l'Axe di dem ci la grande alliance France la woon Angleterre États-Unis ak Grande-Bretagne donc ñoom ñoo employé woon suñuy maam ñu les tireurs am nañu sax ci langage de rue ñuy wax tireur ailleurs mooy quelqu'un qui sait pas tirer un tireur ailleurs ñu yanu leen indi leen ñuy laaj seen fay parce que dañ leen ko digoon avant ñuy dem ñu revendiquer di laaj seen fay ñu rey leen su ma jumlee ils étaient 1600 bi ñuy départ di ñëw comment 50 wala moins de 100 mën a dee ana ñi des fan lan nekk ñi des fan lan nekk donc d'où le grand questionnement mooy des fosses communes fan lañ leen suul am na ñu ni fi rond-point bi nekk pour jël péage bi foofu moo nekkoon fosse commune bi à part beneen bi nekkoon fii maintenant lan moo tax fuy archéologique bi mënul am raison bi gën a simple mooy ñun binduñu suñu histoire suñu programme école aussi jógewul ci ñun li ñuy jàng aussi du ñun donc li nekkul ci këyit dañ naan la amul du dëkk je comprends pourquoi je suis tellement détesté parce que le plus souvent de ce que je dis nekkul ci këyit mais ça veut pas dire que nii bu nekkul ci këyit bu dëkk parce que ki la bindal sa histoire bi moom li ko neex moom la lay wax am na ñu ni 900 et quelques yi ñu ngi leen suul fii mais loolu xel nangu na ko bu fekkee entreprise bi defar tali bi entreprise française la ñoom bu ñu defee fouille gis crâne yi duñ ko exposé muy Eiffage suñu gasee pour defar tali gis ay kaan duñu ko génnee parce que entreprise bi entreprise française la bu doon entreprise sénégalaise moo def loolu dinañ génnee kaan yi te boobaa di nga leen fay ba ñuy dudd fay leen temps di nga leen suul ba fii fay leen njëgu façon métit bi nga leen rayee métit bi douleur bi ñu deewee parce que am na si nga xamante ni jotunoo dee ay blessé woon leen ñu suul leen ñuy aspiré di nooyu suuf si ba dee ba lem la qui a fait ça le colon léegi moom le colon moo ñu bindal suñu histoire léegi ñun on accepte de ne pas dire la vérité ñun la neex bu fekkee ñun ñoo génnul ci liberté ñun ñoo génnul ci entrailles yi ci mënoot yi ñu takkul parce que xel mi war a tax ñu wax pour ñu dégg ñu xel moomu am nañ ko mais xam-xam bi war a tax pour démentir histoire boobu xam-xam boobu am nañ ko Cheikh Anta Diop toute sa vie démontré na que ni li ngeen di wax ak li ngeen di jàngal yépp dara amu ci dara du ci dëgg te jour en jour histoire mi ngi am dëgg ci kaw la race noire ak l'africain donc jot na aussi que panel yu mel nii ak conférence yu mel nii ñu koy animer plus pour suñuy rakk pour suñuy doom ñi nga xamante ni ñi ngi ci école yi pour ñu xam la réalité mais aussi pour ñu gëm seen bopp pour ngeen bañ a jàpp ni yéen vous êtes des sujets déedéet du ngeen ay subalternes du ngeen ay sujets l'humanité a été noire l'Afrique a été le berceau mais l'Afrique aussi sera le bercail nit fi mu yeewoo fa lay tëddi humanité fii la départ humanité fii lay wàccaat l'avenir du monde c'est l'Afrique le 21e siècle sera africain ou ne sera pas d'ici 2054
d'ici 2050 4 nit yoo jël 4 nit yu juddu yoo jël kenn ki africain la parce que ñun ñooy reproduire ñun ñooy jur ñoom bu dee ñi def première géographie di ngeen jàng transition démographique 3 phases yi ñoom yegg nañ seen 3e phase ñoom pour ñoom nampal day wàccee ween jur bu bari amul sens soo sentiree nopp sa moroomu góor mën nga ko nopp boo sentiree nopp sa moroomu jigéen mën nga ko nopp boo sentiree yar xaj wala golo wala muus sa biir kër mën nga ko def pour bañ a jur ay doom nous on est dans la reproduction ñoom ils sont pas dans la reproduction ñoom seen phase yi jeex na donc l'humanité ñun lay appartenir maintenant mënunoo appartenir ba pare te amuñu xam-xam bu ko gérer te pour am xam-xam bu ko gérer il faut nga delluwaat ci histoire moo tax képp ku leen di wax histoire amul njëriñ nax na leen bëggu leen moo ki leen di wax jàng amul njëriñ a yam képp ku leen wax jàng amul njëriñ bu ngeen jàngee du ngeen tekki de bëggu leen tekkiwul moo tax mu wax leen loolu dafay bëgg ngeen mel comme moom képp ku leen wax aussi mënu leen ci génn parce que caaro ngeen dëkk bëggu leen parce que les plus grandes réussites ci plus grande force yi lañ jógee les plus grandes réussites ci plus grande métit lay jógee ñi la gën a sonn ñoo la gën a mën a réussir parce que ñoom amuñu woon les moyens qu'il faut pour s'en sortir et nous à Thiaroye aussi on est victime de ça donc on a tout ce qu'il faut pour réussir mais réussir comment pas réussir uniquement pour am jabar ak oto kër mais réussir pour impacter positivement ci àdduna bi ni muy doxee mais impacter positivement aussi pour que Sénégal wala la race noire am beneen gis-gis bu bokkul ak gis-gis bi nga xamante ni ñun moom lan ñu jox parce que su ma nee ñun mooy nous africains nous la race noire on n'est pas considéré alors que statistiques yëpp dans tous les secteurs dans tous les domaines nous donnent favori yëpp scientifique technologique minière or beeg zircon beeg xam-xam réflexion QI beeg nous sommes dans tous les secteurs meilleurs donc à nous jeunesse d'aujourd'hui futurs responsables et élite de demain de se préparer à avoir une bonne image non seulement mais aussi avoir le cran et l'audace de se faire face mais de faire face aussi à l'humanité de faire face à l'histoire ancienne l'histoire qui n'est pas vraie yi ñuy jàngal jël leçon tirailleur yóbbu ko ci fin wu programme bi jox la ci tuuti jël histoire u Cheikh Ahmadou Bamba Maodo Malick Sy Mame Limamou Laye jox la ci tuuti jël histoire u Kant jël histoire fi Victor Hugo jox la ci lu bari du la sax jàngal kuy Mame Cheikh Ibrahima Fall Lamp alors que moom mooy initier le culture du travail du la jàngal Samori Touré tuuti nga ciy jàng du la jàngal Aline Sitoé Diatta tuuti lan la ciy jàngal du la jàngal Thierno Souleymane Baal mi initié démocratie ñu jàngal nu Jules Ferry mi nga xamante ni daa ñëw jël li Souleymane Baal wax dem bind ko ñu lay jàngal Pythagore ak Thalès mi dem jël li nga xamante ni mi ngi woon bibliothèque Alexandrie yi pharaon yi initié woon dem effacé ko dem yóbbu ko Grèce ak Rome ñëw jàngal de la pensée elle est hellène alors que la pensée n'a jamais été hellène elle a toujours été noire donc à nous de changer ça si ñun la dépendre suñu bëggee si ñun la dépendre suñu bëggul fii ba 2050 fii la ñuy toogaat duñ dem fenn di tàllal loxo FMI di ni pamte donc bonne chance encore une fois bon courage encore une fois et rendez-vous dans le futur mais au sommet Inch'Allah merci amuñu modérateur amuñu modérateur parler de panélistes ou de conférenciers, je sais pas. Bon, je pense que les élèves ont été régalés parce que j'ai parlé à mes élèves tout à l'heure, en fait depuis hier. J'ai parlé des tirailleurs sénégalais, de la commémoration prochaine du massacre de Thiaroye. Alors, bon, nous avons eu la chance d'avoir été en France, à Trévé comme en province. Et pour vous dire que cette histoire est tellement tragique. Et peut-être, moi, ce que j'ai remarqué, surtout pour les élèves tout à l'heure, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, il y a une communauté ou des Blancs qui sont des Blancs de père et de mère, qui se battent plus pour la reconnaissance de l'histoire
pour la réécriture de l'histoire des tirailleurs plus que des Sénégalais. Parce que là également, il faut une volonté politique. Heureusement, pour l'année dernière, on a commémoré le 80e anniversaire. Et on a vu peut-être un engagement politique venant du président de la République. C'est à saluer. Parce que depuis toujours, on n'a jamais voulu ressusciter l'histoire des tirailleurs sénégalais. Alors, ce qui s'est passé, je l'ai dit, est tellement tragique parce que des Noirs, lorsqu'on parle de tirailleurs sénégalais, je pense que tout à l'heure les professeurs ont donné la genèse. D'où est venu le mot tirailleurs sénégalais? Il n'était pas seulement des Sénégalais. Il appartenait à l'AOF, Afrique occidentale française. Et ce qui est encore plus pathétique, c'est que des Africains ont participé et ont fait gagner la France. Parce que on a parlé de la Première Guerre mondiale, oui, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, rappelez-vous, on vous l'a dit, dès le début de la guerre, la France a été vaincue. Il était obligé, avec le général Pétain, de signer de signer la victoire, d'être dominé par l'Allemagne. Oui. Et donc, la France a été sous l'occupation allemande et c'est le général de Gaulle qui était venu dans les colonies pour recruter des tirailleurs sénégalais, les amener. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Arrivé en France, on ne parlait pas de tirailleurs. On parlait de soldats français parce qu'il y avait déjà les États-Unis qui étaient entrés dans la guerre. Lorsqu'ils sont entrés dans la guerre, la France devait réorganiser son armée. Le général de Gaulle n'était pas le président, donc il était déjà d'ailleurs considéré comme un général qui est sorti des rangs. Et donc, il a dirigé cette armée composée de pratiquement, si je ne me trompe sur les chiffres, de plus de 80 000 tirailleurs. Vous imaginez, parce que ce n'était pas seulement des Africains de la OF, il y avait également des Algériens et des Marocains. Mais après le débarquement de Provence, parce que là il fallait que la France, le débarquement de Provence, avant ce débarquement il y avait celui de la Normandie. Le débarquement de Normandie, les Français en parlent peu. Pourquoi? Parce que ce sont les États-Unis qui avaient organisé ce débarquement. Les Français n'étaient pas au courant. Ils avaient également décidé avec les Britanniques et les Canadiens, les Alliés, ils avaient décidé de procéder à un second débarquement en province, sans informer les Français. Maintenant, là, nous ne pouvons pas regarder l'histoire se dérouler sans eux dans leur propre territoire. Ils sont venus en Afrique pour avoir une armée. Ce sont les Noirs. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne parlaient pas de tirailleurs. Ils parlaient tout simplement de soldats français. C'est pourquoi on a dit les Français, les Américains, etc. On ne parlait pas, pendant ce moment-là, de tirailleurs. Quand est-ce qu'ils ont commencé à parler de tirailleurs? Après le débarquement de Provence, lorsqu'ils ont su que maintenant les Alliés avaient vaincu, et là, il fallait procéder au blanchiment des troupes. Parce que les Africains, les Noirs ne pouvaient pas défiler à Paris, brandir les drapeaux pour dire que nous avons libéré la France. C'était une honte pour eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ramener les Africains en Afrique. Ils étaient au nombre de 2000, je pense, après la guerre. De 2000 à Morlaix. 2000 tirailleurs qui devaient débarquer, qui devaient embarquer dans le Circassia. Et 300 d'entre eux avaient refusé de monter à bord sans leur dû. Ces 300 ont été acheminés à Tréveil. Nous avons été à Tréveil. D'ailleurs, on a érigé un stèle pour ces tirailleurs sénégalais-là qui ont travaillé dans les fronts de la rue. Et ces 1000, donc ça normalement devait rester 1700, qui devaient arriver ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ils ont dit qu'il y a un groupe de tirailleurs qui est descendu à Marrakech, je ne sais plus, à Casablanca, au Maroc, mais aucun document historique n'atteste ces dires. Autrement dit, ces 1700 devaient normalement arriver à Charles. Où sont passés ces 1700? Dans les chiffres qu'ils nous ont donnés,
il y a 70 morts. 35 morts sur le coup, 35 blessés qui sont après décédés de leurs blessures, mais le reste, au sauté. L'histoire, elle est là. Chaque jour, je dis, l'autre jour, je l'ai dit à mes élèves, peut-être nous marchons sur les cadavres de ces tirailleurs. Ils sont là, ils sont enterrés. La France refuse de reconnaître. Et pourtant, ils ont obligé l'Allemagne à reconnaître ce qu'elle a fait. L'Allemagne a demandé pardon. Mais la France, elle refuse de demander pardon aux Africains. C'est un combat de longue haleine. Je dis, nous pouvons gagner ce combat, mais ce ne sera pas un combat facile. Donc si nous avons des autorités politiques qui pensent que la France a tort, qui pensent que la France doit reconnaître ce crime contre l'humanité, je pense que nous devons nous y mettre pour les pousser, pour les booster encore, à pousser la France à reconnaître ce qu'elle a fait. Nous ne sommes pas les derniers. Nous pouvons l'être si nous acceptons, parce que les Français, les Occidentaux savent que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Le professeur Niang l'a dit tout à l'heure. L'Afrique est l'avenir du monde. Toutes les ressources du monde sont ici. Et donc, si nous avons tout, pourquoi fuir vers eux? Pourquoi aller chez eux pour être humiliés, pour être rabaissés? Alors que eux, pour s'enrichir, pour avoir de l'argent, pour nourrir la population, ils viennent en Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer la potentialité de l'Afrique. Maintenant, si vous, jeune génération, vous pensez que l'histoire peut s'écrire ou peut se réécrire, mais la réécriture de l'histoire ne se fera pas par l'Occident. Ce sont les Africains qui vont écrire ou réécrire leur histoire. Nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier. Et nous ne devons pas oublier parce que nous devons ça aux tirailleurs sénégalais qui ont libéré la France, qui nous ont libérés. Parce que c'est sous l'influence de ces tirailleurs sénégalais que les Africains ont lutté pour l'accession à l'indépendance. Si nous sommes libérés du joug colonial, c'est parce qu'il y avait les tirailleurs sénégalais. Nous leur devons ça. Ce combat-là, nous devons le gagner au nom de ces tirailleurs. Donc, c'est à vous d'écrire l'histoire. Vous devez l'écrire pour la postérité. Oui, pour vous, mais pour la postérité. Au moins, l'Occident saura qu'aujourd'hui, cette jeunesse africaine consciente ne restera pas les bras croisés, que ce n'est pas les décisions politiques qui vont faire taire ce désir de se faire entendre, ce désir de ressusciter notre passé, oui, douloureux, mais pour pouvoir avancer, nous devons d'abord regarder un peu dans le rétroviseur, comme l'avait dit tout à l'heure M. Goloko. Il faut regarder dans le rétroviseur pour savoir ce qui nous attend et quel chemin emprunter pour accéder à la liberté du travail. Sans plus tarder, nous allons procéder aux questions-réponses. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez les poser et après on avance le plus rapidement possible. Je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis la formation en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques. Mais je suis un peu spécialisé dans le domaine des sciences juridiques. Alors, je tenais aussi à remercier nos chers panélistes et ceux qui étaient là, à savoir Monsieur Bassir, et il y avait aussi M. Ndiolène qui était mon ancien professeur en français, il y avait aussi le proviseur, et aussi notre très chère maman, Madame Sebor. Elle a beaucoup participé à notre formation. Alors, je tenais encore une fois à remercier les chers panélistes. Déjà, le déplacement, on peut dire que ce n'est pas facile, d'autant plus que maintenant le temps est tellement cher. Mais eux, ils ont choisi de venir, en fait, de partager un peu le peu de choses qu'ils sont à travers cette thématique, à savoir les tirailleurs sénégalais. Et de cela, on a pu noter trop de choses, mais quand même, on peut dire que ça va rester quand même gravé dans nos esprits. Mais quand même sur ça, il y a eu quelque chose qui m'a un peu marqué, à savoir, et ça porte un peu sur le discours de M. Goloko. Donc vous avez parlé, M. Goloko, de la mise en place d'un corps régiment de tirailleurs sénégalais en 1957. Mais
dans votre discours, nous avons aussi entendu parler que les tirailleurs, ils avaient déjà, on peut dire, une troupe au niveau de la Première Guerre mondiale de 1914-18, 1800. Très bien. Donc voilà, très bien. Maintenant, si vous parlez de la mise en place d'un régiment ou bien d'un corps de régiment de tirailleurs sénégalais, on s'entend par exemple à propos de vos dires. Donc on peut dire tout simplement que donc ce groupe de tirailleurs qui existait avant, donc eux ils n'étaient pas quand même reconnus par l'État français ou bien, parce que là vous parlez de la mise en place d'un régiment de corps de tirailleurs. Donc est-ce que vous avez considéré l'existence de cette troupe qui existait avant même la création de ce régiment que vous venez de parler en 1957? Et l'autre question, ça va tourner sur un peu l'aspect économique. Et voilà, la dernière, ça va être un peu sur la finalité pédagogique de cette thématique-là. Donc comment nous pouvons faire de sorte que cette histoire-là puisse être, ou bien que ça ait un volet un peu économique pour surtout cet espace-là, cet espace de Thiaroye-Gare. Comment nous pouvons faire de sorte que l'histoire de Thiaroye 44 puisse être un peu bénéfique aussi à cette communauté, si vous me comprenez un peu. Donc l'autre aspect aussi, c'est que comment nous pouvons faire pour réintégrer ou bien pour faire appliquer au niveau de nos programmes aussi, de faire en sorte que l'histoire des tirailleurs puisse être maintenant bien intégrée dans le cursus scolaire, dans le programme des élèves. Et donc là aussi, c'est trois suggestions ou bien trois questions que je voulais aussi avoir quelques éclaircissements. Et voilà, merci. Bonjour, je me nomme Cheikh Ibrahim Khan. Je travaille à l'école Dr Cherdian. J'ai 11 ans. Ma mère s'appelle Mami Traoré. Mon père s'appelle Cheikh Salif Khan. La question qui me tracasse encore, je voulais savoir comment faire pour réécrire l'histoire de Thiaroye 44 et comment faire pour réécrire l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Déjà, l'élève de Cherdia, je me réjouis de voir que j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est comment réécrire l'histoire. Déjà, c'est un jeune engagé qui sait que pourquoi parle-t-on de l'écriture? Les Blancs, ils ont écrit notre histoire. Ils nous ont raconté que les tirailleurs sénégalais lorsqu'on les avait amenés ici à Thiaroye, ils s'étaient soulevés, ils avaient kidnappé le général Gagnan, ils ont voulu je sais quoi, ils ont écrit l'histoire. Et c'est pour cela que les Français ont pris leurs armes, ils ont tiré sur les Africains. Et ce sont les Africains qui ont commencé à tirer, ils ont dit, ils parlent de mutinerie. Ils ont parlé de mutinerie. Alors qu'on sait que quand ces tirailleurs sont arrivés, ils ont tout pris. Parce que avec le blanchiment des troupes, ils ont même pris les habits qu'ils portaient. Il y a certains tirailleurs, ils vous diront que lors des blanchiments, vous venez par exemple, vous portez votre blouse. Maintenant, les élèves du lycée de Thiaroye ont balayé cette affaire. On ne veut plus, ou on ne veut pas que l'on sache que les élèves de Thiaroye ont participé à cela. On enlève tous ceux qui portent les blouses de Thiaroye. Comme s'ils n'avaient pas participé à cela. C'est ce qu'ils ont fait avec les tirailleurs sénégalais. Ainsi, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris les armes. Quelqu'un qui n'a pas d'armes, est-ce qu'il peut tirer sur quelqu'un? Non. Et aussi, les tirailleurs, à l'heure où le massacre a eu lieu, ils ne pouvaient pas, ils étaient en train de dormir. Ils ont été pris au dépourvu. Là, c'est un fait historique américain. Les Blancs n'ont pas écrit ça. Comment est-ce qu'on va faire pour réécrire l'histoire? C'est que, en racontant cette nouvelle version d'histoire des tirailleurs, on va plus parler de massacre et non plus de mutinerie, parce qu'il n'y a pas eu de mutinerie, il y a eu massacre.
Donc comment on va faire pour réécrire l'histoire? Bien sûr, il faudra que nos autorités politiques participent à cela. Il faudra qu'eux, ils aident les Africains à dire la vérité historique. Parce qu'il y a la vérité racontée par les Blancs et la vérité telle, c'est-à-dire les choses telles qu'elles se sont déroulées durant cette nuit du 30 novembre au 1er décembre. Ensuite, les tirailleurs ont demandé leur dû, c'est vrai, parce qu'ils avaient dit que ils partent, vous laissez vos familles, vous laissez votre papa, votre maman, votre femme, vos enfants, vous partez en guerre en France. C'était l'hiver. Les Africains ne connaissent pas la neige. Ils étaient dans les tranchées. Ils étaient en première ligne. C'est-à-dire que là, on les a mis en avant-garde. Si les Allemands devaient tirer, ils tirent d'abord sur les Africains. Ensuite, ils vont peut-être toucher les Blancs. Et après la guerre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ces Africains n'avaient pas besoin de cet argent. C'était beaucoup d'argent pour les Africains. On va les amener à Thiaroye. Ensuite, on leur dit, vous venez vous rentrez au Sénégal. Et avant de partir du camp, on va donner votre argent. Ils sont venus, ils sont arrivés à Thiaroye. On vous dit maintenant, on va vous amener jusque chez vous. Arrivez chez vous, on va vous donner votre argent. Quelqu'un qui devait vous donner votre argent depuis la France, il ne l'a pas fait. Il vous amène à Thiaroye, il ne vous a pas donné votre argent. S'il vous dit qu'il va vous donner votre argent quand vous serez au Mali, au Jolof ou ailleurs, est-ce qu'il va le faire? Non, il ne va pas le faire. Donc réécrire l'histoire, comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire? C'est de dire la vérité. De dire ce qui s'est réellement passé. Il y a des documents. Il faut demander, il faut que nos États nous aident à demander à la France de nous donner les archives. Les archives existent, c'est-à-dire les faits tels qu'ils se sont déroulés. Ils l'ont écrit, mais ces archives sont gardées. Maintenant, ils ont réécrit une autre histoire qu'ils nous apprennent dans nos écoles. Nous avons besoin de la vérité historique. Donc c'est comme ça que nous pouvons réécrire l'histoire, en disant ce qui s'est réellement passé, en contraignant la France de nous donner les documents historiques, en aidant nos historiens. Parce qu'aussi c'est un travail scientifique. Il faudra que l'on procède aux fouilles, parce qu'on sait que ce temps n'est pas assez long, assez large. Si on a une volonté politique, on peut bien faire des fouilles. Mais maintenant, vous avez vu, ils ont construit l'autoroute à Berge, il y a l'hôpital, il y a le marché, il y a les écoles. Maintenant, même les populations vont se dire, est-ce que ça vaut la peine de détruire un hôpital pour faire des fouilles des tirailleurs qui sont morts en 1940? Donc là, il faudra beaucoup de détermination pour pouvoir réécrire cette histoire. C'est-à-dire réécrire, il y a une version qui a été dite. Comment est-ce que nous pouvons faire? C'est raconter la vérité des faits, tout ce qui s'est réellement passé. Je pense que c'est comme ça seulement que nous pouvons réécrire l'histoire. Je pense que Mme Senghor est devenue historienne en même temps. Elle est devenue historienne. En tout cas, bon, je pense que sur cette question-là, elle a parfaitement bien répondu sur la question de la réécriture de l'histoire. Donc, c'est tout comme ce que nos intellectuels ont déjà fait. Par exemple, avec Amadou Mokarbo, feu Amadou Mokarbo, quand il était le directeur général de l'UNESCO, quand on a senti qu'il y a falsification de l'histoire africaine, on a fait une entreprise de déconstruction. L'entreprise de déconstruction, c'était d'effacer la négation de l'histoire, c'est-à-dire tout ce qui a été raconté sur l'histoire africaine et qui était totalement faux. Il fallait changer la donne, il fallait changer la version. Et c'est en ce sens que des éminents historiens et chercheurs, comme Cheikh Anta Diop, par exemple, Harouna l'a dit tout à l'heure, des gens comme Théophile Obenga, vous l'avez déjà fait, je pense, en seconde. C'est en seconde, la problématique de l'histoire africaine et la restauration de l'histoire africaine. Donc on a réécrit l'histoire africaine à travers l'histoire générale de l'Afrique. Et c'est écrit en 8 tomes. Sur ces 8 tomes-là, on essaie d'effacer
tout ce que les Touaregs avaient dit et qui n'était pas vrai. Et dans le cadre du massacre de Thiaroye, c'est ce qu'il est à faire. C'est de déconstruire le mensonge d'État perpétré par la France depuis 1944 en racontant la vraie histoire et la vraie version de l'histoire. Donc Mme Senghor a parfaitement répondu sur la question de la réécriture de l'histoire. Alors, sur la question des régiments, peut-être que je me suis trompé, mais j'ai dit que le régiment est créé le 21 juillet 1857 par... J'ai dit 1900. C'est 1900 que j'ai entendu. Donc je me suis trompé. C'est 1857. C'est avec l'arrivée de Feder. Feder arrive en 55 et 3 ans plus tard, il cherche des hommes qui vont permettre de maintenir l'ordre et la sécurité dans l'Empire. Donc, ces premiers tirailleurs-là maintenant, il faut faire la différence. Ces premiers, c'était d'anciens esclaves, des prisonniers de guerre, et c'était des gens qui étaient de force ou volontairement intégrés dans le régiment. D'accord? Et l'objectif, c'était le maintien de l'ordre. Ils étaient au Madagascar, en Algérie, au Maroc, dans des missions d'expédition. Alors, la différence entre ces tirailleurs-là et les tirailleurs des 2 guerres mondiales, c'est que là, c'est des gens qui sont recrutés et à qui on a donné des promesses. Madame l'a dit, au retour, ils n'ont pas accepté de donner les soldes qui étaient dus. Donc, c'est la revendication de ces soldes-là qui a été au cœur de ce qui va se passer le 1er décembre 1944 à Thiaroye. De Morlaix à Casablanca, de Casablanca à Thiaroye, la France a toujours refusé de payer ces soldes-là. Et à partir de là, donc, ces tirailleurs-là ne sont pas, ils n'étaient pas dans la même catégorie que ces gens-là qui étaient recrutés en 1857. Donc, c'est ça la différence entre les deux. L'autre aspect, vous avez parlé de l'aspect économique, je vais faire un petit commentaire et laisser à Aaron développer cela. Si vous allez dans les grandes villes, par exemple, allez à Nuremberg, par exemple, ce que vous allez voir, c'est qu'on est en train de faire de ces villes-là des villes historiques et touristiques. À travers le tourisme aujourd'hui à Thiaroye, toute personne qui quitte l'Afrique devait passer par Thiaroye et honorer la mémoire des tirailleurs. Et ça, c'est un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Il faut qu'à Thiaroye, nous ayons des espaces, des infrastructures qui renvoient aux tirailleurs. Et contrairement à ce que nous voulons, ce que nous avons à Thiaroye, c'est des marchés, des hôpitaux, des stades, des piscines entre autres. Ça ne reflète pas l'histoire de Thiaroye. Ce qui reflète l'histoire de Thiaroye, c'est de mettre en place des infrastructures qui renvoient à l'histoire des tirailleurs, qui renvoient à la tragédie de Thiaroye, pour que toute personne qui quitte un peu partout dans le monde et arrive au Sénégal se rende compte, attention, il y a l'histoire de Thiaroye, il faut que je passe à Thiaroye. Et à partir de cela, il y a l'activité économique qui se développe. Il y a des gens qui sont dans le tourisme, ceux qui sont dans l'artisanat. À la gare de Thiaroye, par exemple, il fallait qu'on mette des identités qui renvoient à l'histoire de Thiaroye. Toute personne qui prend le terre pour aller à Dakar, une fois à Thiaroye, dit ah, c'est ça l'histoire de Thiaroye. Mais qu'est-ce qu'on voit à Thiaroye? Rien du tout, c'est des Dubaï, ay marchés, ay marchés, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la volonté de manifester cette histoire-là. Pour nous dire volonté, ça s'accompagne d'autres activités. J'étais au Ghana en 2024. El-Minan, c'est comme Corée. Mais si vous allez à El-Minan, il raconte l'histoire de l'esclavage d'une manière très pointue. C'est-à-dire, c'est vrai que ça existe en Corée, mais nous portons une histoire. Les Britanniques, c'est ça la différence. Les Britanniques ont porté une histoire à l'origine des et il faut qu'on puisse aller dans ce sens-là, qu'on puisse faire de telle sorte que l'histoire de Thiaroye 44 soit au cœur de Thiaroye et que les activités économiques maintenant vont s'aligner à cette entreprise de mémoire. Alors, sur la question de Madagascar, oui, il y avait des tirailleurs à Madagascar en deux sens. Le premier, c'est qu'il y a des tirailleurs qui ont été mobilisés au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, et qui sont partis à Madagascar pour le compte de la France dans le but de maintenir l'ordre à Madagascar. L'autre aspect, c'est qu'il y avait effectivement des tirailleurs recrutés à Madagascar. Donc il y a ces deux choses-là pour ne pas faire amalgame. Donc pour ne pas tout tirer à longueur, c'était ce que j'avais à ajouter par rapport à ça, afin de laisser la parole à Arnaud pour qu'il puisse s'exprimer. Merci beaucoup. Là c'est mon aide en classe de 6e au cours privé Dr Seigne, très audacieux. En tout cas, merci de tout ça et des questions très pertinentes que vous avez posées. Arnaud, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Cheikh Ibrahim, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Bon, c'est un exemple là. C'est un exemple et ça réconforte. Ça donne encore de la confiance. Ça montre qu'il y a encore de la jeunesse. Bu nu war a mën a yaakaar am ci moom yaakaar ñaanal ko wér ak gudd fan. Je pense qu'il sera un bon historien et il va bien défendre Thiaroye et les causes de Thiaroye 44. Bon, peut-être que les réponses ont été apportées, peut-être pour faire, je ne sais pas, une synthèse ou un résumé de ce que Mme Senghor et M. Goloko a fait sur les 3 questions ou les 3 intervenants. La première, c'est une rectification sur la date du 21 juillet 1857 avec Faidherbe, premier bataillon des tirailleurs sénégalais qui était constitué de prisonniers, d'esclaves en quelque sorte, pour renforcer le régiment. Pendant cette période, il y avait ce qu'on appelait en classe de première le partage du continent. C'est effectué en 1870. Mais vers les années 1850, il y avait une opposition qui s'annonçait entre Français et Allemands, mais aussi Anglais et Allemands, sur la carte des positions et de l'occupation des colons en Afrique, vers les années 1850, 1860, 1870. C'est les causes lointaines de la Première Guerre mondiale de 1914, l'opposition sur le marché impérial entre Français et Allemands, ou Anglais et Allemands. C'était durant cette période. Il fallait que Faidherbe renforce les bases au niveau de des colonies en quelque sorte. La deuxième question s'articulait autour sur la réécriture de l'histoire de Thiaroye 44 et le volet économique en quelque sorte. Oui, c'est possible. Madame l'a très bien si bien expliqué. Juste dire la vérité. On a les outils, on a les hommes, on a les archives. Il y a tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Et cette histoire, c'est la bonne, et c'est la vraie histoire. On peut la réécrire. Et après, le fait de la réécrire, il faut aussi la parler dans les salles de classe, avec de nouvelles documentations, de nouveaux cours, de nouveaux programmes, dans les écoles, instruire ça peut-être dans les gares, dans les instances où la jeunesse sénégalaise, surtout de Thiaroye, regrouper, qu'on leur explique l'histoire de Thiaroye 44 aussi. Mais qu'on érige pourquoi pas, un musée, quelque chose de ça, ou un endroit où qui va regrouper la jeunesse, bon, les loisirs, mais aussi d'un petit profito pour expliquer à l'en lan Thiaroye 44. Bon, commence à faire tâche d'huile au niveau de la banlieue et un peu partout au Sénégal. Nous commençons aussi de reconnaître lan Thiaroye 44 parce que nous avons wax ci yeneen kii. La troisième dernière intervention, est-ce que Malgache, Madagascar, est-ce que beaucoup de tirailleurs? Oui, effectivement. Madagascar contribue au nombre de 5000. Mon 12e bataillon Malgache, 5000. Qui 3e République, vers les années 1940. Nous avons deuxième guerre, nous avons une première guerre. Nous avons 14-18. 39. 45 la ñëw donc à partir de 1940 amoon na 5000 malgaches yoo xamante ni dugg nañ dans les rangs parce que Madagascar aussi dafa bokk ci pays dafa bokk ci colonie France amoon ñu bokkoon ci outre-mer parce que France dafa amoon ay tom ay protectorat aussi mooy colonie bu ne dafa am nu mu la dugalee dom mooy département d'outre-mer tom mooy territoire d'outre-mer protectorat yi mooy comme ñoom Maroc ñoom Tunisie Algérie kii la dom la ainsi de suite. Donc malgache yi participé nañ à la Seconde Guerre mondiale en tant que tirailleurs mais aussi en tant qu'ancienne colonie française. Merci. Alors, chers élèves, je sais qu'il est l'heure, vous n'avez pas mangé et vous aimez manger. Mais quand même, je pense que si vous n'avez pas la nourriture du corps, vous avez eu la nourriture de l'esprit. Alhamdulillah.
Alors, je vous remercie. Je vais peut-être, Babacar, si tu as quelque chose à dire, pour remercier les élèves parce qu'ils ont cours à 13h. Bon, merci à tous. Merci pour votre présence. Merci, chers amis. Nous vous donnons rendez-vous demain soir au centre polyvalent de Thiaroye. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, là on est avec le professeur Arona Niang. Donc professeur ñu ngi lay nuyu bala nga nuyanteeg ñu lay seetaan à travers la 3SA TV. maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di jox seen wàccuwaay maa ngi rafetlu aussi sama teewaay fii maa ngi leen di kontaane di leen fay pourquoi ma leen di kontaane di leen fay parce que da ngeen ma permettre ma mën a ñëwaat fi nga xamante ni dafa bokk ci sama cursus dafa bokk sama carrière muy lycée Thiaroye salle bi laa njëkkee jëlee parole. C'était en 2008, en 2007, avec une compétition pour CLAP organisée. C'était la toute première fois que je jël parole ci Mbolo. C'était ici même. Je me dis 15 ans, voilà, c'est 17 ans après. Je suis venu mais donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Mën nañ xam naka lan moo waraloon li nga xamante ne moom mooy teewaay bi fii. waaw ma jaar ko ci la voix des sans voix mu nekk une structure une organisation bu nga xamante ni day dox ci plaidoyer day dox ci jeunesse day dox ci conscientisation day dox ci histoire day dox ci culture par le biais de mon frère Youssou mu invité ma en tant que co-panéliste man ak sama frère Goloko ñu ñëw wax sur l'histoire du Thiaroye 44 ak des tirailleurs. macha allah naka nga gisee initiative bi Fësal Art. waaw nekk na lu nga xamante ni aussi maa ngi koy wax Youssou léegi que dañ leen war a mën a jàppale mais dañ leen war a mën a aussi taxaw ci lu bari parce que li ngeen di nekk di def mooy da ngeen di dekkil lu nga xamante ni nit ñi dañ ko xaw ñàkkal fayda muy art te art bu noo ko génnee ci culture te liñ doon def nii ci culture la bokk parce que mooy histoire mooy base bi donc li ngeen nekk di def nii c'est quelque chose bu nga xamante ni lycée yëpp wala organisation yëpp dañ leen war a mën a di invité di leen jege mais aussi di leen taxaw à ce que la nouvelle génération mën a am benn éveil sur c'est quoi la culture mais c'est quoi l'art en tant que tel. ñu gis la nga waxtaanee li nga xamante ni moom mooy les tirailleurs sénégalaises lan nga jàpp ni moom moo war a nekk solution bi par rapport à cette tragédie. nan commencé ñu tuddee lycée bi Thiaroye 44 wala am na CM bu tudd Thiaroye 44 nan tuddee lycée bi les tirailleurs mais créer aussi musée wala créer benn stade wala créer quelque chose bu nga xamante ni day regrouper la jeunesse d'abord mu fay ñëw mais buñ fa ñëwee ñu leen di jàngal par des images par des photos par des vidéos par des projections lan mooy histoire u Thiaroye 44 c'est quoi la vraie histoire bokkul ak liñ tàmm di dégg te bokkul ak liñ nu wax mais ñu wax leen réellement sunu maam yi sunu ay yi liñ jot a def comment ils ont libéré le monde comment ils ont libéré l'Europe comment ils ont libéré la France ñu wax leen ko ñu xam ko donc il faut commencer à mettre su ma juumul benn édifice sur place bu fixe boo xamante ne day mën di regrouper nit ñi fay. mais aussi naka nga apprécier la manière bi nga xamante ne suñu président jël na ko ci problème bi. oui 80e anniversaire bi amoon daaw nekk na lu nga xamante ni histoire da koy marqué parce que il s'est déplacé le gouvernement ñëw wax def discours ñaax ba pare joxoñ baaraam France reconnaître maintenant li des li ñuy ñaanaat président mooy le gouvernement bi mooy ñu dox nag dem ci li génne dëgg ñu bañ a yem ci posum fleur bañ a wax ci bañ a yem ci kaas bi mais ñu dem ci reconstitution des faits en quelque sorte dina jafe nag parce que jot na noo tabax ay hôpitaux ay lycées ay écoles ay pharmacies dina métti ak ay lycées dina métti trop pour ñu yëkkati ko naan dañuy xoolaat mais du ñàkk avec jamono toll fi àdduna toll suñu defee la pression sur la France avec les archives ñoom yu ñu yor ñu am la vraie réponse et la vraie histoire donc maa ngi koy ñaan aussi son excellence Diomaye di ko ñaan gouvernement bi ñu bañ ko arrêté que 81e anniversaire bii di am le 30 et le 1er décembre de cette année incha allah ñu dox jëm ci dem jëli dëgg bi indi ko. macha allah soo amoon conseil booy jox ndaw ñi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci lycée bi lan lay doon. que ni leen Thiaroye du Thiaroye. su ma nee Thiaroye du Thiaroye mooy Thiaroye su ma nee Thiaroye du Thiaroye dafa am Thiaroye bu nit ñi xam am benn Thiaroye bu nit ñi des a xam Thiaroye bi nit ñi xam mooy maquette mën naa ni tafu saa ci marché jaay jënd loolu la nit ñi jàpp alors que Thiaroye du loolu man Thiaroye moo ma formé Thiaroye moo formé Goloko Thiaroye moo formé aussi yéen ñi Thiaroye moo formé aussi 3SA et ainsi de suite donc Thiaroye pilier la ci histoire u Sénégal donc ay jot na doomu Thiaroye jeunesse thiaroyoise bi jug
porter mission boobu pour que Thiaroye am beneen image bu bokkul ak image bi ñu tàmm di gis. macha allah ñu bàyyi la nga joxe kàddu gu mujj gi. di leen remercier encore une fois di leen wax merci beaucoup di leen ñaanal yàlla leen yàlla jàppale ci mission bi ngeen nekk ba mu réussir ak jàmm incha allah. merci beaucoup c'est vraiment un plaisir merci. voilà professeur ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyanteeg ñu lay seetaan à travers la 3SA TV. waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay di kontaan ci interview bi ak waxtaan bi ñu war a sekk. naka nga gisee initiative bi. waaw initiative bu am solo la parce que li nga xamante ni moom lañ fi doon waxtaanee tey dafa di histoire di taarixu réew mi te loolu dafa nekk loo xamante ni dafa am solo ci réew mënul dem sans li nga xamante ni moo di histoire am mënul dem sans li nga xam ni moo di démbam donc il faut ñu koy waxtaanee rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom lañ doon waxtaanee tey muy ay doomi Afrique ya nga xamante ni Sénégal lañ leen dajale woon yóbbu leen ca France ñu participer ci ay campagne militaire participer ci ay guerre première comme deuxième participer ci ay guerre de décolonisation donc ñooñu dafa am taxawaay boo xam ne dañ ko am ci histoire humanité waaye nag dafa am ay gàkk-gàkk yoo xam ne dafa am ci seen histoire lu ci mel ni ay massacre comme massacre de Chasselet nga xam ne dafa am juin fële ca France fële ca Lyon mu am beneen massacre boo xam ne dafa am fii nga xam ne moom lañ nekk di waxee ni di Thiaroye muy ay tirailleurs africains sénégalais yoo xam ne dañ leen a rey le 1er décembre 1944 mu nekk nag loo xam ne depuis 1944 ba daaw ba ñuy célébrer 80e anniversaire bi dañ ko defoon ci oubliettes yi fàtte ko waaye nag li nga xamante ni moom la compagnie La Voix des Sans Voix organisée mooy fexe ba créer cadre boo xam ni danañ ci mën a waxtaan yee ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci école yi ñu mën a xam fan la ñuy taxawee mën di nettali histoire bi xam itam ni mu demee ndax liñ nekk di ci nettali tubaab yee koy nettali te lañ ciy nettali dara du ci dëgg donc loolu nag il faut que ñu changer ko jàngal ko xale yi ndax lu am solo la ci suñu réew. macha allah bëggoon na xam en tant que historien ban taxawaay ngeen ci war a gën a mën a am pour message boobu noonu gën a jàll. waaw taxawaay bu ñu ci war a am mooy di wëyal li nga xamante ni moo di liggéey yi ñu ci war a def liggéey yi ñu ci war a def nag liggéey yu am solo la mooy saytu xool la nga xamante ni moo xewoon xayma ko ba pare génnee ci ay résultats yoo xamante ni dafay mucc ay ba nga xam ni kenn dootu ko mën a contester loolu nag bu ñu ko defee ba pare dañu war a xool naka lañ jëlee résultats yooyu nga xam ni historiens yi dañ ci travail ñu xool naka lañ koy diluer ba mën koo andi ci ñi nga xamante ni ñoo di masse populaire bi loolu nag dafay jàll ci école yi donc bu ñu bindee histoire ba pare li nga xam ni moom la historiens yi war a def mooy fexe ba transmettre ko niñ koy transmettre mooy dem ci école yi dem ci quartier yi dem ci village yi di waxtaan ak nit ñi yee leen sensibiliser leen ci loolu bu fekkente ni nag def nañu li nga xamante ni moo di processus boobu dina permettre ñu xam histoire bi ñu approprier ko ñu xam ne lii ñun ñoo ko moom mu bañ a nekkati loo xam ne dañ koy jëlee comme gàcce wala dañ koy jëlee comme trahison wala li ni mel li koy waral daal mooy historiens yi nañ def un travail scientifique d'abord bu paree ñu def un travail de transmission xool naka lañ koy jaglelee ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu mën ko comprendre ndax boo xoolee ñu ëpp ci askan wi peut-être dégguñu tubaab wala mënuñu am accès ci li nga xamante ni moo leen di permettre ñu xam histoire bi mais suñu rôle ñi nga xam ne mooy scientifique yeeg boroom xam-xam yi mooy fexe ba histoire boobu noonu buñ ko tënkee ba def études yi ba pare ñu transmettre ko ñi nga xamante ni ñoo di population yi bu ko defee ñëpp mën ko xam. macha allah am na solo ñu bàyyi la nga joxe kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj mooy remercier leen d'abord yéen ci teewaay bi couverture bi parce que c'était pas évident donc seen teewaay am na solo di leen ñaanal yàlla média bi gën a màgg ba pare ngeen gën a mën a def liggéey yu am solo yi nga xamante ni moom la askan wi di xaar comme yii ni mel waaye itam di remercier ñi nga xam ne ñoo di waa compagnie théâtrale La Voix des Sans Voix le lycée de Thiaroye ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu accueillir et l'ensemble des élèves et invités yi nga xam ne ñëw nañ pour taaral bés bi et on se donne rendez-vous très bientôt ci 81e anniversaire bi espérant que vous serez présents et que dinañ continuer di amal ay waxtaan yu jëm ci lii incha allah. merci beaucoup. merci beaucoup merci. Youssou Ndiaye nekk directeur artistique bu Fësal Art ñu gën koo xam aussi sur la troupe La Voix des Sans Voix donc Youssou ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoon teg ñi lay seetaan à travers la 3SA TV. jërëjëf Racky am nañ kontaan bu baax ñu ngi lay fay ci nuyoo bi baax a baax di nuyu waa 3SA di nuyu seen internet yi bu baax a baax. juste dañoo bëgg nga ñëwal ñu ci li nga xamante ni moom mooy événement bi. merci Racky ñu ngi ci 7e édition Fësal Art la compagnie théâtrale La Voix des Sans Voix bu Thiaroye moo koy amal donc tey le 6 nekkoon ouverture bi ici au lycée de Thiaroye ñu amoon panel bu am solo ànd ceeg le professeur Arouna Niang et le professeur Goloko ñu leen sant bu baax a baax seen présence ak ñi fi teewoon ñëpp ba ci le proviseur du lycée de Thiaroye donc suñu jógee fii tey le soir ñi ngi jëm fi nga xam ne moo di mairie
mooy Tivaouane Diacksao pour projection de film Thiaroye 44 bi nga xam ni l'acteur c'est Babacar Diokh, le metteur en scène de la compagnie La Voix des Sans Voix. ñu nar a ñëw incha allah le 7. Le 7 ñu ngi war a commencer à partir de 16h avec des spectacles yoo xam ni day am théâtre day am poésie day am musique day am danse day am conte ñu koy amalee fële ca centre polyvalent bi ñu jàpp ni le 8 le 7 autant pour moi loolay am le 8 matin incha allah ñu war def li nga xam ne moo di cérémonie officielle bi ñu war koo defee fële ca centre polyvalent bu Thiaroye Gare ba léegi le 8 soir nag ñu tëjee ko en apothéose avec des spectacles yu macha allah à vous couper le souffle avec des troupes de renommée avec des slameurs de renommée des musiciens de renommée ñu àndandoo ñun ñëpp célébrer l'art à travers Fësal Art et que ren thème bi aussi nekkul am solo ñu delloo ko waa les tirailleurs sénégalais mu war a nekk leçon bu ñuy jàngale ci école yi loolu daal mooy sababu 7e édition Fësal Art bi la di La Voix des Sans Voix di ko amal chaque année Racky. Merci beaucoup Youssou, donc on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous inchallah du 6 ba le 8 ci diggante Thiaroye Gare ak fi nga xam ni moo di Tivaouane Diacksao ñu war a Fësal Art ànd ceeg 3SA TV toujours di leen remercier bu baax a baax seen présence ok merci. Merci. Voilà, ces internautes de la 3SA TV lii lañ leen indiloon nekkoon ouverture festival Fësal Art tey nag ci suba ñu doon amal panel gis ngeen panel bi ñu ci doon waxtaanee les travailleurs sénégalaises di ci waxtaanee li nga xamante ne moom mooy Thiaroye 44 gis ngeen ki nga xamante ne moom mooy le professeur Mohamed Gologo daal ci indi ay éclaircissement yu am solo mais aussi ñu ngi daal di gis ki nga xamante ne moom mooy le professeur Arona Niang moom tamit daal ci indi ay leeral yu am solo waa lycée Thiaroye élèves yi ñëpp ñëw nañ daal di teewe li nga xamante ne moom mooy panel bi mais aussi les professeurs les proviseurs ñoom ñëpp ñëwoon nañ daat koy teewe donc ñu ngi leen di jox dig daje ce soir inchallah fi li nga xamante ne mooy mairie bu Tivaouane Diacksao ci projet de film bi nga xamante ni dinañ ko daal di amal foofu l'acteur daal di nekk Babacar Diokh donc d'ici là ñu ngi leen di wax restez connectés les grands événements c'est sur la 3SA TV merci beaucoup.